Linda Lénager présente en 2018 la révélation d'une année encore plus indigne que les autres. Arrive bientôt le grand jour, 2018. On l'appelle depuis peu de tous ses voeux. Les mots et les cartes se parent et seront sous peu dans nos boîtes mail et nos boîtes aux lettres. On les lira avec joie, avec saveur, avec espérance. Des cartes, des mots, des bons souhaits, à non plus que faire, à espérer presque secrètement que vienne le 1er février afin que cesse la rémoulade que l'on connaît tous à la même période. Tout est beau et bien gentil, tout est bien pensé et ça touche le cœur. On va s'embrasser sur la bouche ou sur les joues, chacun fera comme il voudra. 2018, tu dois, tu me dois, vous nous devez. Mais bien hélas, l'heure du bilan de l'année dernière et de ce qui se prépare en début d'année pour tous. Avec acceptation, vous allez boire la coupe de champagne qui vous permettra de mieux supporter ce qui nous attend à tous en 2018. Un petit rappel de ce qui a été prévu à l'an nouveau. Tu dois, tu me dois, vous allez me donner. Ah oui, 2018, comment t'aimes et comment te loue à coups de pétard. On te fête, on danse toute la nuit juste pour toi. On boit, on avoir la gueule de bois pendant plusieurs jours. C'est qu'il faut savoir l'accueillir, le nouveau venu, le nouveau-né. 2018, tu fais à peine tes premiers pas le 1er janvier et l'on parle déjà tant de toi. Les enfants rêvent de devenir très tôt des adultes. Ils rêvent parce que tout leur paraît si beau et si facile. S'ils savaient, ils ne voudraient jamais devenir adultes. Les jeunes filles qui pensent avoir le pouvoir par leur beauté, qui passera comme toutes les femmes sous une autre impulsion à un moment donné. Oui, les jeunes filles qui auront des difficultés à entrer dans la vie active, dans un métier qui leur apportera un train de vie plus facile. À un moment donné, elles essayeront de se vendre plus facilement sur les réseaux sociaux, afin de s'agripper, de s'accrocher à un potentiel sauveur. La jeunesse a son heure, mais l'intelligence est de plus en plus rare dans notre société, laissant croire que toutes peuvent un matin devenir des Nabila ou des Loana. Jackpot. La nouvelle société que l'on prépare à nos enfants. Il n'y a qu'à voir les émissions proposées à la télévision, rien d'instructif et tout tourne autour du sexe et de la bêtise dans tout. Par manque d'instruction, par carence, on prépare au crétinisme, plus de réactions sensées et plus de logique. Je pense également à nos personnes âgées qui ont longtemps préparé leur vieillesse et qui savent aussi que de toute façon aucun moyen décent, aucune écoute ne leur est accordée, ne leur sera accordée. Je pense aux petits sous qu'ils cachent ici et là, dans le but qu'ils puissent un jour devenir un billet et pouvoir ainsi voir plus grand dans les projets. Oui, mais là, il ne faut pas rêver, on l'a compris depuis. Je pense aussi à l'insécurité, combien réclament, supplient de l'aide pour vivre et sortir sans se sentir en danger. Ouais, il ne faut pas rêver. La haute garde, c'est réservé aux élites. On ne prend pas en compte l'insécurité. On brûle des hectares de terre, et là je parle du Mont d'Or, qui réclame de la protection et des moyens forts, et toujours rien. Nada. On continue de brûler des voitures, de semer la terreur. On fait la sourde oreille aux appels à l'aide. Par le silence, on cautionne cela. Par le silence et l'inaction, on renforce les délinquants à poursuivre plus fort encore. Et je poursuis. Alors oui, qu'est-ce qui n'a pas changé en 2017 ? Et qu'est-ce qui se poursuit ? Une ritournelle épuisante que l'on connaît et dont on rajoute plus de piment à l'indécence de ce qui se prépare. On sait déjà que la CSG augmente, que l'essence augmente, la diminution de l'APL, les licenciements autorisés sans justificatif, les chômeurs ultra surveillés. On parle également de la hausse de la cigarette qui elle est censée réduire les plus accros. Pipeau à 2 balles. Et je pense aussi à la hausse de l'alcool, c'est-à-dire la hausse
des prix de l'alcool, également censés dissuader les plus emballés au degré pour oublier un monde politique à gerber, et ceci depuis des générations. Finalement, on nous prépare chaque jour, chaque mois, chaque année. On nous conditionne au plus pire, on nous déshabille régulièrement. On nous demande de faire toujours plus d'efforts. Pas de sécurité dans les emplois, pas de salaire correct, pas de loi allant dans le sens de la justice et la bonne marche à suivre pour qu'il y ait justement un bon roulement de vie pour tous. Pipeau à tous les stades. Nos vieux vivent et mangent régulièrement des cailloux, des cacahuètes. Leurs soins ne sont plus de qualité, encore moins possibles. Les moyens manquent de partout, parce que les gourmands n'en ont jamais assez. On taxe, on oblige, on ordonne et l'on modifie un contexte de vie qui pourrait être vivable et appréciable pour tous. Non, on prévoit un monde où ne vivraient que ceux qui pensent pareil, que ceux qui ont les mêmes moyens pour vivre, les mêmes valeurs. C'est un peu, et je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, tu marches ou tu crèves. En fait, c'est la nouvelle génération politique de ces dernières années. On nous la joue régulièrement en étant à l'écoute des besoins. Mais en fait, qu'ont-ils compris si ce n'est que leurs propres intérêts, leur propre but, celui d'entretenir leurs propres avantages, tout comme leur propre sécurité. Pour le reste, n'attendez pas que le monde bouge dans le bon sens. Et si vous-même ne réalisez pas que des inutiles et des incompétents nous ont régulièrement gouvernés, il n'y aura pas de changement. Alors oui, liberté, égalité, fraternité. Je vois, j'entends nos morts qui se sont battus pour nos droits, pour du respect, pour vivre fièrement. Et l'on nous ôte depuis quelques années notre dignité. Alors voilà ce que c'est que l'année 2018, une année de plus qui se rajoute à l'indignité que nous connaissons tous depuis. Alors oui, fêtez Nouvel An, soyez heureux, préparez-vous à des jours encore plus rudes et n'attendez pas que les jours meilleurs viennent frapper à vos portes tant que vous donnerez crédit à ceux qui ne sont là que pour exécuter des directives dans le but de rendre ce monde fou et diabolique, sans amour et avec rage et haine. Voilà la donne que l'on installe depuis. N'oublions pas que les avantages ont été pour les plus aisés dans la fameuse suppression de l'impôt à la fortune. Je lis ceci dans les colonnes de Challenge du 20 décembre 2017. 4,5 milliards d'euros, c'est le montant de la hausse des impôts qui frappera de plein fouet les ménages français au premier semestre 2018. Donc si le gouvernement défend un effet calendaire en expliquant que les exonérations sociales qui entreront en vigueur à la fin de l'année prochaine compenseront cette baisse de pouvoir d'achat. Et l'opposition crie au matraquage fiscal. D'autres diront, et pour ne pas les citer et leur faire une pub, Macron reprend étonnamment les recettes qui ont fait l'impopularité de François Hollande. Alors oui, toujours la même soupe, la soupe à l'oignon qu'on a droit chaque année, ça devient gavant. Alors oui, avec tout mon respect pour la vie dans toute sa dimension, et un grand merci également pour tous ceux qui se battent et qui espèrent encore. Je vous dirai aussi merci sincèrement à tous pour vos vœux, mais aussi mais de quoi devons-nous nous réjouir à l'arrivée de 2018.